Chers amis de la Casa des Médias, bonjour. Alors on va pas se voiler la face, ici on parle plus souvent des plateformes milliardaires venues des États-Unis plutôt que de TV Braise. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser au cas d'un petit Frenchie en plein retour de hype. On va parler de Canal+. Souvenez-vous, il y a 2 ans, quand on parlait de Canal+, c'était pour dire que la filiale de Vincent Bolloré était devenue un zombie à qui on ne donnait pas longtemps à vivre sous les coups de butoir de Netflix. Fatality. Eh bien, malgré ces mauvais présages, il se trouve que Canal+ est non seulement toujours vivant, Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. mais qu'en plus, le revoilà au cœur des enjeux de l'audiovisuel français. On en a déjà parlé dans les colonnes de l'opinion à plusieurs reprises, grâce à son nouveau costume flambant neuf d'agrégateur de contenu, Canal+ s'est repositionné sur le marché de la pay TV. Je vous refais une liste non exhaustive, un accord avec Netflix, les droits de la Ligue des Champions à partir de 2021, un deal avec beIN Sport pour garder une partie de la Ligue 1 la saison prochaine, et le dernier en date, être le diffuseur exclusif du dernier né de la vidéo à la demande par abonnement, Disney+. Une manière pour Canal+ de tenir la promesse qu'il a faite à ses abonnés, à savoir offrir le meilleur des contenus. Mais cette exclusivité a un prix et selon nos informations, Canal aurait déboursé 250 millions d'euros sur 5 ans pour se mettre Disney dans la besace. Une somme rondelette, mais pour un deal global qui comprend la rémunération des chaînes Disney, les droits sur les futures productions, leur exploitation en deuxième fenêtre et donc, bien sûr, cerise sur le gâteau, le flambant neuf Disney+. Un investissement important pour le groupe Canal+, par ailleurs lancé dans d'importantes mesures d'économie. Autant dire que cette coûteuse ambition stratégique doit vite porter ses fruits et permettre à Canal+ de faire croître le nombre de ses abonnés. Mais après avoir longtemps été très critique face aux décisions de Vincent Bolloré et des équipes de Canal+, souhaitons-leur de réussir ce virage. Si la position de distributeur n'est pas sans danger, je vous en ai d'ailleurs parlé récemment dans un article pour l'opinion, il donne un coup de neuf au storytelling de Canal+, qui a longtemps été moribond depuis que la Bretagne a pris le pouvoir dans cette maison. Alors, cela ne crée pas une réussite industrielle, mais c'est au moins un bon début d'histoire. En vous remerciant, bonsoir. Those who can hear me, I say, do not despair. Si vous avez aimé cet épisode de la Casa des Médias et que vous ne voulez pas en rater une miette, abonnez-vous à nos publications en vous rendant sur le blog de la Casa, sur l'opinion.fr, vous cochez recevoir les notifications comme on vous le montre en ce moment sur l'écran, et bien sûr, vous partagez nos vidéos sur les internets, les réseaux sociaux et même sur 3615, la Casa des Médias. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressus.